Alors, je vais vous expliquer comment utiliser votre livret de mémorisation pour travailler à la maison. Alors, pour cela, il vous faut un ordinateur ou un smartphone comme vous le souhaitez. Et on va partir sur un ordinateur et vous allez ouvrir un navigateur. Ici, j'ai ouvert Chrome. Et sur ce navigateur, en haut, ici, vous allez dans la barre d'adresse, vous allez taper le lien court que je vous ai fourni. Vous allez arriver sur la même page, c'est-à-dire sur celle-ci, sur la page de ClassKick, où vous allez retrouver votre livret de mémorisation. Le class code, surtout, vous ne le changez pas. Et vous allez entrer votre prénom et votre nom. On va tous le rentrer de la même façon pour que je puisse, moi, ensuite récupérer votre travail très facilement. Vous allez mettre d'abord votre prénom, avec un point, et vous allez mettre votre nom, tout en minuscule, sans accent. Quand vous avez mis votre prénom, point et nom, vous allez pouvoir entrer sur le livret. Alors on va attendre un petit peu. Voilà. Donc là, vous êtes sur la première page de votre livret. Livret de mémorisation, c'est la page d'accueil. Et vous voyez que vous avez 3 pages. Je vais sur la deuxième page. Et là, je vais pouvoir commencer à travailler. Puisqu'on me dit quoi? Ben, vous allez retrouver le thème que l'on a travaillé en classe, donc ici le thème 1, Byzance et l'Europe carolingienne, et vous avez votre premier travail de mémorisation qui apparaît. La première chose que vous allez faire, c'est votre quiz d'entraînement. Donc vous allez cliquer sur le quiz d'entraînement qui va s'ouvrir, et vous allez arriver sur Quizlet. Les empereurs byzantins. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le jeu de cartes, ici. Donc on va cliquer sur carte, et là vous allez pouvoir répondre aux questions. Alors bon, ça parle un peu de façon saccadée, c'est le logiciel qui fait ça. Et vous essayez de répondre vous-même. Alors à quel siècle a régné l'empereur Justinien? Je crois que c'est le 6e siècle. Quand vous avez donné votre réponse oralement et bien fort, vous cliquez sur la carte et vous avez la réponse. Bon, cette réponse-là, je la connais. Maintenant, je décide de passer à la carte suivante. En bas, ici, vous avez un petit curseur pour aller voir la carte suivante. Quel nom donne-t-on aux empereurs byzantins? Vous réfléchissez, vous essayez oralement de trouver la réponse. Quand vous l'avez, vous cliquez sur la réponse. Alors, il dit Basileus, et non pas, il dit Basileux, et non pas Basileus. C'est un peu le problème de la traduction sonore. Celui-là, je ne m'en rappelais pas, je décide de le remettre dans le jeu de cartes. Vous avez ici une petite étoile qui est marquée ce terme pour l'étudier séparément, pour le retrouver plus tard en fait. Je clique dessus parce que je veux qu'on me repose la question, je ne la maîtrisais pas assez. Je continue, je vais sur la carte suivante. Même chose, hein, je réfléchis et ensuite je retourne la carte. Bon, je décide que ça je le savais, je ne vais pas le marquer, je ne veux pas qu'on me la redise, qu'on me la redonne tout de suite. Je continue. Celle-là, j'aimerais bien la retrouver parce que je considère que je ne la mémorise pas assez pour l'instant. Je clique sur l'étoile. Je continue. Ok, je continue. Bon, celle-là, je ne la savais pas trop, je vais l'étoiler pour qu'on me la représente. J'ai fini mes questions. J'ai étudié 7 termes. Soit je recommence tous les termes, soit je veux juste les 4 termes étoilés, c'est-à-dire les 4 questions que je ne maîtrisais pas. Quand vous avez fini de vous entraîner, vous allez retourner sur votre ClassKick. Donc ici, je vais cliquer sur mon onglet ClassKick. J'ai fini mon quiz d'entraînement. Maintenant, je vais pouvoir remplir ma première page de mon livret. J'indique la date du début de l'entraînement et je coche les cases lorsque je connais les éléments à retenir. J'ai commencé à réviser aujourd'hui. Je vais ici, j'ai une petite barre là qui me sert à faire un certain nombre de choses. Le T, c'est pour remplir du texte. Je vais marquer la date. J'ai commencé à réviser le 3 septembre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça n'a pas marché? Je recommence. 3. Voilà, le 3-09. Je prends, une fois que j'ai tapé, en fait, il me met toujours la case un peu
en haut de la page, c'est à moi de la déplacer. Ma date de révision, elle est ici. Je peux réduire ça, hein. C'est le 3 septembre. Est-ce que je savais le nom de la capitale de l'Empire byzantin? Je vais cocher ce que je connaissais. Pour ça, je vais prendre le crayon, ça sera plus rapide. Ça, je le savais, allez, je coche. Ça, je le savais pas, je coche pas. Ça, je savais, allez, je coche. Ainsi de suite. Quand vous avez fini, dernière chose, je fais un bilan audio de ce que j'ai retenu à l'aide de la touche, cette touche-là, qui est ici en fait, située dans la barre d'outils. Alors, je clique dessus. J'ai sur ma droite un petit micro qui apparaît et je vais pouvoir enregistrer ce que j'ai retenu. J'appuie. Alors, aujourd'hui, j'ai retenu que Justinien avait régné au VIe siècle. Stop. Ça, voilà, mon enregistrement est ici. Comme c'est l'enregistrement du jour 1, je le place là. Je peux le réécouter. Voilà, mon enregistrement est là. Ce livret de mémorisation, il va falloir que je le travaille ensuite tout seul. Demain, il faudra que je recommence à faire mon quiz d'entraînement et à cocher ce que j'ai retenu ou pas. Je recommencerai dans 7 jours et je recommencerai dans 30 jours. Ce que je sais le premier jour, je ne le saurai peut-être plus le 7e jour. L'intérêt est d'espacer justement les périodes de mémorisation pour finir par bien ancrer toutes ces notions dans votre mémoire. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage dans vos révisions, en espérant que ce tutoriel vous aidera à mémoriser correctement.